Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet, à savoir l'apprentissage à proprement parler des règles du jeûne. Et l'apprentissage des règles du jeûne va commencer par l'apprentissage des conditions du jeûne. Vous savez, généralement, dans l'islam, chaque acte, chaque adoration a ses règles auxquelles elle obéit. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par une quelconque adoration comme on le souhaite. Non. Il faut respecter des conditions. Il faut respecter des piliers, des obligations. Il faut veiller à s'écarter de certaines choses, des annulatifs de telle ou telle adoration. Aujourd'hui, le cours portera sur les conditions du jeûne de Ramadan. Les conditions du jeûne de Ramadan, elles sont au nombre de 7, pour faire simple. Donc les conditions, ce sont des choses qui absolument doivent précéder l'acte et qui doivent accompagner l'acte jusqu'à la fin de cet acte-là. Par exemple, dans le chapitre de la prière, on a ce qu'on appelle les conditions. Parmi les conditions de la prière, il y a quoi ? Les ablutions. Les ablutions, elles doivent être faites avant la prière. Et elles doivent être présentes pendant toute la prière jusqu'au salam final. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Si tu perds tes ablutions avant le salam final, ta prière, elle est invalide. Donc une condition, il faut bien comprendre que c'est à faire avant l'adoration, mais ça ne fait pas vraiment partie de l'adoration à proprement parler. Par exemple, les ablutions. Les ablutions, tu ne les vois pas pendant la prière. Tu ne les fais pas pendant la prière. Eh bien, les conditions du jeûne, c'est la même chose. Ce n'est pas des choses que tu fais pendant le jeûne, mais c'est des choses qu'il faut avoir remplies avant et qui doivent accompagner le jeûne. Alors, première condition du jeûne, l'islam. Qu'est-ce qui est voulu par l'islam en tant que condition du jeûne ? C'est le fait d'être musulman. Être musulman, c'est une condition de validité du jeûne. Tant que tu n'es pas musulman, tu as beau jeûner, ça n'est pas valide. Tu peux jeûner tous les jours de l'année pendant 1000 ans même, c'est pas valide, ça vaut rien. Et il n'y a pas de débat sur cette condition-là. Comme quoi, l'adoration, de manière générale, parce que eux ne se limitent pas qu'au jeûne, ils vont plus loin, ils disent toute adoration n'est pas valide tant que tu n'es pas musulman. Allah n'accepte que du musulman. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, Allah n'accepte que ce qui est fait par le musulman et, bien entendu, qui est conforme aux enseignements de sa religion. La preuve que ce n'est pas valide, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dise dans le Coran وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui empêcha l'acceptation de leurs dépenses à certaines personnes, c'est le fait qu'ils aient mécru en Allah et en son messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce verset-là, tu vois que ce qui a empêché le fait que des dons de certaines personnes ne soient valides, ne soient acceptés d'eux auprès d'Allah, c'est le fait qu'ils aient mécru en Allah et qu'ils aient mécru au messager. Si ça c'est valable pour des dons, c'est valable pour toute adoration. An-Nawawi il nous dit à ce sujet-là Ajma' al-ulama ala anna al-kafira alladhi mata ala kufrihi la thawaba lahu fil akhirah. Les savants sont unanimes sur le fait que le mécréant mort sur la mécréance n'a pas de récompense dans l'au-delà. Wala yujaza fiha bi shay'in min 'amalihi fi ad-dunya mutaqarriban ila Allah. Et il ne sera récompensé pour aucun de ses actes, même ceux par lesquels il aurait voulu se rapprocher d'Allah. Tant qu'il n'a pas embrassé l'islam, ce n'est pas accepté de lui. Même ce qu'il fait pour Allah.
Après, de l'autre côté, on a certains hadiths dans lesquels il est question de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les récompense ici-bas pour leurs bonnes actions, les mécréants, en ajoutant dans leur subsistance des richesses. Mais que dans l'au-delà, non. Pour ce qui est de l'au-delà, c'est accepté seulement si tu as la foi, tes bonnes œuvres. Deuxième condition, la puberté. Atteindre la puberté est une condition d'obligation du jeune. Ce qui veut dire que le jeune, avant la puberté, il n'est pas obligatoire. Et il n'y a pas de débat sur cette question-là non plus. Comme le rapporte Ibn Hazm et An-Nawawi. Ça veut dire qu'avant la puberté, et on va dire, c'est quand la puberté, c'est pas obligatoire pour toi de jeûner. Par contre, tu as remarqué que j'ai pas dit que c'est une condition de validité. Sous-entendu que même avant la puberté, à partir de 6-7 ans, à partir de l'âge du discernement, tu sais, où tu commences à comprendre un petit peu la notion de bien et de mal, c'est valide pour un enfant de jeûner. Et il mérite une récompense auprès d'Allah pour ce jeûne-là, s'il l'accomplit correctement. Mais en tout cas, il n'est pas puni s'il le délaisse. C'est ça que ça veut dire. Al-wajib fi haqqihi mustahab. L'enfant, avant qu'il n'atteigne la puberté, les obligations pour lui, ce sont des recommandations. S'il les fait pour Allah, il mérite une récompense, mais s'il les délaisse, il n'a pas de péché. Wal muharramat fi haqqihi makruhat. Et les choses interdites pour lui, s'il les fait, il n'a pas de péché. Il n'est pas encore responsable religieusement parlant. Par contre, bien entendu, ça ne veut pas dire que il a le droit pour autant en réalité de faire des interdits. Ses parents n'ont pas à le faire des choses interdites sous prétexte qu'il n'a pas encore de péché. Bien entendu. C'est pas parce que il n'a pas encore de péché que tu vas lui donner du porc à manger. Non. Toi, par contre, tu seras dans le péché si tu fais ça. Mais lui, il n'a pas de péché. Par contre, par miséricorde d'Allah, il peut avoir des bonnes actions avant la puberté. Mais c'est seulement lorsqu'il atteindra l'âge de la puberté qu'il deviendra ce qu'on appelle religieusement responsable, concerné par les obligations et par les interdits. La preuve de cela, quelle est-elle? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit « Rufi'a al-qalamu an thalath » La plume, elle est levée pour 3 personnes. Celui qui dort jusqu'au réveil, l'enfant jusqu'à sa puberté, et le fou, celui qui est atteint de démence, qui a perdu sa raison, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce hadith-là, c'est l'enfant jusqu'à sa puberté. La plume, elle est levée au-dessus de lui. S'il a atteint l'âge du discernement 6-7 ans, il fait des bonnes choses, Allah il le récompense, par miséricorde. Mais s'il fait des péchés, il n'a pas de péché. An-Nawawi, il nous dit « فَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِلَا خِلَافٍ » Il n'est pas obligatoire à l'enfant de jeûner Ramadan, ni de rattraper ce qu'il a loupé avant la puberté, et il n'y a pas de débat sur cette question. On pourrait se questionner à partir de quand on est considéré pubère en islam. Lorsque l'un des 4 signes suivants est apparu. Premier signe, la pilosité pubienne. Donc l'apparition de poils pubiens autour du sexe, que l'on parle d'un enfant ou d'une fille. Lorsque les poils pubiens, ils poussent autour de la partie intime de l'enfant, suffisamment pour être rasé, eh bien l'enfant il est déclaré pubère. Donc à ce moment-là, la prière lui devient obligatoire, le jeûne lui devient obligatoire, pour la femme, il lui est obligatoire de se voiler, etc., etc. Deuxième signe de la puberté, la sortie du liquide spermatique. Dès que le corps de l'enfant il est capable de produire du liquide spermatique, donc pour être concret, d'éjaculer, l'enfant est déclaré pubère par unanimité des savants. Dès que le corps produit cette substance-là, il est déclaré pubère. Troisième signe que la personne a atteint la puberté, c'est réservé aux femmes, ça bien entendu, l'apparition des menstrues. Lorsque la femme elle tombe en état de menstrue pour la première fois, elle est déclarée pubère.
Et donc elle devient concernée par les obligations et par les interdits dans l'islam. Quatrième signe de la puberté, celui-là c'est celui vers lequel on va revenir quand aucun des trois précédents n'est arrivé. Atteindre 15 ans. Donc si aucun des trois n'est apparu avant les 15 ans, la personne elle est déclarée pubère à 15 ans. Alors les trois précédents, il te suffit d'un seul pour être déclaré pubère. C'est pas les trois précédents réunis. Non, un seul suffit pour être déclaré pubère. La preuve que 15 ans, c'est l'âge à partir duquel, par défaut, t'es déclaré pubère, c'est ce hadith de Abdullah ibn Omar dans lequel il nous dit « On m'amena au messager d'Allah le jour de Uhud. J'avais 14 ans et il ne m'a pas autorisé à combattre. » Donc Ibn Omar, en réalité, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il voulait participer à la bataille de Uhud, l'année 3 de l'Hégire, lorsqu'il avait 14 ans. Mais on ne l'a pas autorisé. Il a été plutôt recalé. Et il a été très triste de ne pas pouvoir participer à cette bataille-là. Il a 14 ans, mais regardez, c'était déjà un homme qui voulait défendre sa religion et qui voulait défendre son prophète. Par contre, le jour du fossé, lors de la bataille du fossé, l'année 5 de l'Hégire, on m'amena à nouveau devant lui, et cette fois-ci j'avais 15 ans. Et cette fois-ci il m'a autorisé à participer à la bataille de Al-Ahzab. C'est qu'il a été considéré pubère. C'est que ça a été considéré comme étant un homme, même si c'est un jeune homme, mais un homme. Donc ça c'est pour ce qui est de la condition de la puberté. Donc islam et puberté. Troisième condition, la raison. Être doté de raison est une condition d'obligation et de validité du jeûne. Cette fois-ci, c'est les deux. Par unanimité des savants. C'est-à-dire que le jeûne n'est pas obligatoire à celui qui est privé de sa raison. Par exemple, quelqu'un atteint de démence. Quelqu'un atteint de sénilité. Il est devenu sénile. Vraiment, il a plus aucune lucidité. Lui, il lui est pas obligatoire de jeûner. Plus encore, même s'il s'efforçait de jeûner, ça serait même pas valable. Pourquoi ? Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions, et quelqu'un qui n'a pas de raison, comment il peut avoir une intention ? C'est comme l'enfant avant d'atteindre l'âge du discernement, dès qu'il a 1-2 ans. Les adorations ne sont pas valides de lui, lorsqu'elles émanent de lui, même si tu le forces. Parce qu'il n'a pas de conception de ce qu'est l'intention de faire pour Allah, et de faire un acte précisément. C'est pour ça que c'est pas valable. La preuve que c'est pas obligatoire pour lui de jeûner, c'est ce hadith qu'on a évoqué tout à l'heure. Le fou jusqu'à... La plume est levée au-dessus de 3 personnes, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Par contre, il faut retenir quelque chose d'important, c'est que s'il loupe Ramadan parce qu'il a plus du tout sa raison, il n'a pas de rattrapage, même s'il la retrouve. Imaginons quelqu'un la veille de Ramadan, il tombe dans cet état-là de démence. Il perd toute lucidité. Pour X ou Y raison. Hein. Il se réveille, c'est le jour de l'Eid. Est-ce qu'on lui demande de rattraper Ramadan ou pas ? Non. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, les savants évoquent des sous-situations. Où par exemple, une personne, la nuit précédant le jour de jeûne, elle est lucide. Elle met l'intention de jeûner, et puis elle est atteinte de démence. Et elle retrouve lucidité après le Maghrib. Est-ce que c'est valable ? Est-ce que son jeûne est valable ? Elle a mis l'intention. Elle a mis l'intention avant le jeûne. La nuit précédant le jeûne en plus. Est-ce que c'est valable ou pas ? Non, c'est pas valable. Parce qu'à aucun moment de la journée, elle a été lucide en fait. Si ce n'est même un petit moment. Par contre, les savants te disent, si il a été lucide après avoir mis l'intention du jeûne la nuit précédant celui-ci, ne serait-ce qu'un moment de la journée, son jeûne il est valable. Donc dans tous les cas, retenez qu'on ne lui demande pas de rattraper. C'est surtout ça qui nous intéresse. Dans ce chapitre-là aussi, on pourrait évoquer celui qui tombe dans le coma. C'est aussi une atteinte à la raison. Par contre, les savants disent qu'il est moins atteint dans sa raison que ne l'est celui qui est atteint par la démence. C'est pour ça que
Pour ce qui est de quelqu'un qui tombe dans le coma, qui perd connaissance, les savants vont par contre lui dire à lui de rattraper le jeûne. Et c'est l'avis de la majorité. Il tombe dans le coma la veille de Ramadan, il se réveille le jour de l'Aïd, donc il n'a pas de péché, il n'y a pas de problème, hein, bien entendu. Par contre, il devra rattraper Ramadan. Quatrième condition, la capacité. Et par capacité, on entend être capable physiquement, en bonne santé, pour jeûner. C'est une condition d'obligation. Ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si tu n'es pas capable physiquement, et on va parler de quelle maladie exactement te dispense de Ramadan, c'est pas toute maladie qui te rend incapable de jeûner Ramadan. Eh bien, lorsque tu es incapable de jeûner Ramadan, on te permet de ne pas le jeûner. Ça va de soi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Et puis dans la jurisprudence, régulièrement on citait cette règle-là, qui est une des règles les plus importantes en la matière, La wajiba ma'al ajz, wa la muharram ma'al ittirar. Une règle que vous devez écrire quelque part et mémoriser. Il n'y a pas d'obligation lorsqu'on est incapable, totalement incapable, et il n'y a pas d'interdit lorsqu'on est contraint, lorsqu'on est dans un cas d'extrême nécessité. C'est une règle primordiale dans la jurisprudence islamique. Donc Ibn Taymiyyah nous dit وَاتَّفَقُوا ay al-ulama, les savants sont unanimes ala anna al-ibadat la tajib illa ala al-mustati', sur le fait que les adorations ne sont obligatoires qu'à la personne qui est capable de les faire. Donc Ibn Taymiyyah va plus loin que le jeûne, il parle de toutes les adorations. Toutes les adorations ne sont imposées qu'à la personne qui en est capable. Nous, lorsqu'on parle d'une personne qui est incapable, bien entendu on parle d'une personne qui est incapable totalement, mais on parle aussi d'une personne pour qui ça va être extrêmement difficile de jeûner. Il est capable, mais avec beaucoup de gêne. Une gêne anormale, qui sort de ce qu'on ressent tous, bien sûr, dans le jeûne, comme difficulté. Par exemple, les personnes atteintes de diabète, elles ne peuvent pas jeûner. Une personne atteinte de cholestérol, je ne sais pas si ça les invalide totalement pour le jeûne, mais par exemple, imaginons que ce soit le cas. Une personne qui doit prendre un traitement particulier, à des moments particuliers de la journée. Cette personne-là, elle sera dans la permission de ne pas jeûner. Elle n'est pas dans l'obligation de jeûner. Si elle s'impose le jeûne, c'est valable. Hein. C'est valable. Mais c'est pas obligatoire. Si elle le fait, c'est valide. Parce qu'on n'a pas dit que c'était une condition de validité d'être capable. On a dit que c'était une condition d'obligation. Sous-entendu, c'est pas obligatoire. Et on verra que l'incapacité, elle est de deux catégories. Soit elle est temporaire, soit elle est définitive. Dans un cas, on te dira, si c'est ponctuel, si c'est temporaire, on te dira, attends que ça aille mieux, et après tu rattrapes tes jours de Ramadan. Et dans le cas où c'est définitif, on a un substitut qui est le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan manqué. Cinquième condition, résidence. Qu'est-ce qu'on veut dire par résidence? C'est-à-dire ne pas être en voyage. En fait, résidence, c'est l'opposé du voyage, si tu préfères. Lorsque tu es résident, c'est-à-dire que tu n'es pas en voyage, tu es dans l'obligation de jeûner. Par contre, cas contraire, si tu es en voyage, tu n'as pas l'obligation de jeûner, c'est ce que ça veut dire. Et il n'y a pas de débat sur ce point-là non plus. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela clairement, il nous dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui qui est malade ou en voyage devra rattraper un nombre de jours équivalent. Donc c'est parce que il est dans la permission de ne pas jeûner. Après, on verra quel voyage permet d'être dispensé du jeûne. C'est pas tout voyage qui permet d'être dispensé du jeûne. On verra qu'il y a des conditions qui ont été mises par les savants à travers les textes. Sixièmement, l'intention. C'est-à-dire avoir mis l'intention avant le jeûne, c'est une condition de validité du jeûne. Si tu n'as pas mis l'intention de jeûner, Ramadan précisément, avant Ramadan, eh bien ton jeûne n'est pas valable.
imagine quelqu'un se réveille, ou alors vraiment il n'a pas été briefé sur Ramadan. Quelqu'un vient te voir un matin, il te dit mais t'étais où? T'étais dans ta grotte ou quoi? Aujourd'hui c'est Ramadan, il te voit manger. Aujourd'hui c'est Ramadan. Ah ouais? C'est sûr? Oui, regarde, tiens la date, le calendrier, tiens, tout le monde te le dit, c'est le jour de Ramadan. Ah bah vas-y, je jeûne. C'est valable ou pas? Non, c'est pas valable. Parce qu'il n'a pas eu l'intention avant de commencer le jeûne, de jeûner. Et en plus Ramadan, précisément. Donc il faut avoir l'intention au préalable. Et avoir l'intention, c'est pas dire quelque chose à voix haute. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on dit mettre l'intention de la prière, mettre l'intention du jeûne, c'est dire quelque chose à l'oral. Non, l'intention c'est dans le cœur par unanimité des savants. Il n'y a rien à dire à l'oral. Dire quelque chose à l'oral dans le but de formuler une intention d'une adoration, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas enseigné de dire une chose particulière, une formule particulière pour avoir l'intention de jeûner, pour avoir l'intention de prier. Moi, je me rappelle dans mes débuts, lorsque je me suis converti à l'islam, par erreur, certaines personnes m'ont appris à dire « Ouais, avant la prière du dhuhr, tu dois dire « Nawaitu salah ». Même selon certains, tu devais même dire le nom de la prière, « Al-dhuhr ». Même selon certains, tu devais dire le nombre d'unités de prière, « Arba'a raka'at ». Ça, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais enseigné ça. L'intention, c'est dans le cœur. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à exagérer là où on nous a facilité les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Innamal a'malu binniyat ». Les actes ne valent que par leurs intentions. Et l'intention, donc, c'est dans le cœur, mais il n'y a pas besoin de faire véritablement quelque chose de forcé pour l'avoir l'intention. Il suffit juste de songer à jeûner Ramadan demain. Imaginons, on est la veille du premier jour de Ramadan. Il te faut juste, entre le Maghrib et le Fajr, que ce soit juste après le Maghrib, que ce soit au milieu de la nuit, que ce soit juste avant le Fajr, d'une minute, avoir songé à jeûner Ramadan. C'est ça qui t'est demandé. Les savants, ils te disent « Walau khatara ala balik annaka tasum » yani aqdan jaziman kafa. Le fait que tu aies juste songé, bien sûr fermement, à jeûner Ramadan demain, ça suffit. Demain, je jeûne Ramadan. Dans ta tête, tu t'es dit ça, c'est bon. T'as mis ton réveil à 5h du matin. Pourquoi tu l'as mis exceptionnellement à partir d'aujourd'hui? C'est pour te réveiller dans la nuit, pour manger. Bon, pour le Fajr, déjà, espérons-le, tout au long de la nuit. Mais là, tu l'as mis un peu plus tôt qu'habituellement. C'est pour manger. Ça suffit comme intention. C'est comme pour la prière ou pour les ablutions, il faut avoir l'intention. Mais suffit comme intention pour la prière le fait que tu t'es sorti de chez toi en te dirigeant vers la mosquée. Ça suffit comme intention pour aller prier. Ou que tu es allé faire tes ablutions, ça suffit. Après, oui, il te reste plus qu'à mettre l'intention sans forcer, sans exagération, de quelle prière tu pries, bien sûr, de quel jeûne tu jeûnes, enfin quel jeûne tu vas jeûner. Mais il n'y a pas d'exagération à avoir là-bas, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, à partir de quand il faut l'avoir, cette intention-là? Eh bien, c'est la nuit précédant le jour de jeûne. Ça veut dire, demain je veux jeûner, je dois mettre l'intention dans mon cœur, entre le Maghrib et le Fajr, de jeûner. Aqdan jaziman, fermement. La preuve que ça doit être fait la nuit, entre le Maghrib et l'Isha, c'est cette parole de Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dira, comme si elle tenait ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la siyam liman lam yujmi' qabla al-fajr. Pas de jeûne pour celui qui n'a pas eu l'intention avant le Fajr. Et des hadiths sont aussi attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, dans lesquels il aurait dit man lam yubayyit as-siyam fala siyam lah. Celui qui n'a pas eu l'intention du jeûne durant la nuit, son jeûne n'est pas valable. À peu près dans les mêmes termes, si ce n'est qu'il y a des débats sur l'authenticité de ces hadiths-là directement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est l'avis de la majorité des savants. Maintenant, dernière question liée aux intentions, à l'intention de jeûner. Faut-il renouveler chaque nuit l'intention ou pas? Sous-entendu, moi je compte jeûner Ramadan entièrement. Et a priori, j'aurai pas de coupure dans Ramadan. Je suis un homme,
Je serai pas coupé, si ce n'est peut-être par une maladie, on ne sait pas, ou par la mort, on ne sait pas. Qu'Allah allonge nos vies sur son obéissance. Mais a priori, je compte faire tout Ramadan d'un seul coup. Est-ce que je peux me contenter d'avoir l'intention le premier jour, me suffire de cette seule intention-là au début de Ramadan, vu que Ramadan c'est un bloc, c'est une seule et même adoration Ramadan. Comme l'est le pèlerinage. Le pèlerinage c'est une seule adoration découpée en plusieurs sous-adorations. Il y a le ihram, l'état de sacralisation, il y a le tawaf, il y a al-wuquf bi Arafah, la station à Arafah. Comme la prière. La prière, c'est une adoration composée de plusieurs unités de prière, plusieurs cycles. Est-ce que je dois avoir l'intention à chaque cycle, pour le hajj à chaque moment du hajj, ou une seule suffit? Eh bien, l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est l'avis de l'imam Malik, d'Ibn Taymiyyah et de beaucoup de savants contemporains comme Sheikh Al-Uthaymin, etc. C'est qu'une seule intention pour le mois suffit, tant qu'il n'y a pas eu de coupure dans ton mois. Une seule intention suffit pour tout le mois. Et en vrai, cette divergence-là, elle ne sert que dans un cas. Elle ne sert que dans un cas. C'est quoi les fruits de cette divergence? Parce que quelqu'un pourrait dire, mais moi je comprends pas du tout déjà la question à la base en fait. Moi à la base, je suis toujours sur les signes de la puberté, Islam. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? En fait, cette question-là, elle n'a d'intérêt que dans un seul cas. C'est la personne, par exemple, imaginez-vous, premier jour de Ramadan. C'est fatigant le premier jour de Ramadan, non? Premier jour de Ramadan, avant le Maghrib, tu t'endors. Imagine. Tu t'endors avant Ramadan. Avant de rompre ton jeûne. Tu te réveilles qu'après le Fajr du jour suivant. Donc le jeûne, il a déjà commencé. Est-ce que ton jeûne, là, le deuxième jour, il est valide ou pas? Selon l'imam Malik, Ibn Taymiyyah, les gens qui sont de cet avis-là, ils vont te dire oui, c'est valide. Parce que t'as mis l'intention pour tout le mois au premier jour. Et là, on est le deuxième jour. C'est bon, t'es dans la même intention en fait. Et le sommeil ne crée pas d'interruption véritable dans l'intention. La personne qui dort, elle est toujours mukallaf. Elle a toujours sa raison. C'est juste que, voilà quoi. Elle est endormie. Si tu la secoues, elle va se réveiller. Normalement. C'est vrai qu'il y en a, la terre pourrait trembler qu'il ne se réveillerait pas. Mais en général, si. Donc en fait, cette question-là, elle ne sert que dans ce cas-là. C'est surtout ça. Sinon, en général, chacun d'entre nous, il met l'intention dans les faits chaque nuit en fait. Après le Maghrib, entre nous, on sait que demain on jeûne. Ça suffit comme intention en fait. Le fait que l'on sache que demain on jeûne. Demain c'est encore Ramadan. Ça suffit comme intention. Dernière condition, et on s'arrêtera là-dessus. Ne pas être en état de menstru ou de lochi. Ça c'est propre à la femme. C'est une condition d'obligation et de validité du jeûne. Par unanimité des savants. Il n'y a pas de débat là-bas non plus. La femme en état de menstru n'a pas l'obligation de jeûner. On va aller plus loin même. Il ne lui est pas autorisé de jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner dans cet état-là. Et si elle jeûne, c'est pas valide. C'est pas valide dans cet état-là de jeûner. Et elle devra rattraper les jours manqués. Et il n'y a pas de débat sur ce point-là. Après, il y a des questions qu'on abordera dans les dispenses. Est-ce que la femme qui est atteinte de ses menstrues pendant une journée de Ramadan et ça se termine en pleine journée, est-ce qu'elle peut continuer à manger ou boire, etc. Et ça, on parlera de ces questions dans le prochain cours, Inch'Allah.